Bien-aimés, je m'adresse à vous maintenant avec l'urgence d'une trompette à l'aube et dans les prochaines 24 heures, votre bourse, qu'elle soit de cuir que vous portez à la main ou l'invisible que vous portez dans le trésor de votre conscience, peut déborder sans fin. Ceci n'est pas une exagération poétique, ce n'est pas le rêve illusoire de celui qui attend un coup de chance, mais un décret ancré dans la loi inébranlable de l'approvisionnement. Mon Dieu, selon ses richesses, pourvoira à tous vos besoins en gloire par le Christ Jésus. Philippiens 4h19. Et ces richesses ne sont pas rationnées, ne sont pas retardées, ne sont pas gardées dans des coffres pour lesquels vous n'avez pas de clé. Elles sont ici maintenant, se mouvant en courant invisible, prêtes à prendre forme comme argent, comme opportunité, comme canaux inattendus de provision. Mais la loi se meut en réponse à la reconnaissance, et jusqu'à ce que vous déclariez la bourse pleine, elle vous semblera vide. La bourse magique n'est pas seulement un objet, c'est un symbole, un emblème vivant qui dit à votre subconscient « L'approvisionnement est infini et coule vers moi ». Maintenant, quand vous parlez à cette bourse, à voix haute ou en silence, vous ne parlez pas à du tissu et du fil, vous vous adressez au dépôt infini en vous, l'instruisant de se déverser en forme. Et je vous le dis, quand votre parole est prononcée avec foi, l'extérieur doit se réarranger pour correspondre au décret intérieur. L'argent qui semblait retardé sera libéré. Les voies que vous jugiez fermées s'ouvriront, et la provision apparaîtra de manière si parfaite que vous saurez qu'elles ont été ordonnées par la main de Dieu seul. Soyez prêts. Car pendant que nous parcourons ce message ensemble, vous recevrez l'affirmation exacte qui transforme votre bourse en un canal de richesse divine. Et vous ne la direz pas seulement, vous verrez qu'elle fonctionne. Vous n'êtes pas fauché, vous bloquez le flux. Je dis ceci avec amour, mais avec la fermeté de celui qui a vu beaucoup vivre loin de leurs privilèges divins, parce qu'ils ont confondu une apparence temporaire avec une vérité éternelle. La pauvreté n'est pas une condition décrétée par Dieu, c'est l'ombre projetée quand l'esprit s'éloigne de la source. L'argent n'est pas abs de votre vie parce que l'approvisionnement a échoué. Il est abs parce que le canal de votre conscience a été rétréci par la peur, par le ressentiment, par l'habitude de parler de manque dans chaque conversation et de répéter la pénurie dans chaque pensée. Quand vous vous dites que vous êtes fauché, en réalité vous mettez un cadenas sur les portes de votre propre abondance. Vous ordonnez au courant de diminuer, à l'entrée de cesser, à la rivière de la provision de Dieu de reculer derrière le barrage de votre incrédulité. Je le dis clairement, enlevez le blocage et le flux reviendra instantanément, car le ruisseau n'a jamais cessé de couler. Il est aussi constant et inévitable que la marée. La bourse magique est votre instrument de déblocage pour rééduquer le subconscient à n'attendre que plénitude, que débordement. Chaque fois que vous l'ouvrez avec un mot de gratitude et une déclaration d'abondance, vous élargissez le canal par lequel l'approvisionnement fait irruption. Mais vous devez arrêter de vous contredire. Vous ne pouvez pas bénir la bourse le matin et maudire vos finances l'après-midi. Vous ne pouvez pas affirmer « ma bourse est pleine » tout en nourrissant secrètement la croyance que ce n'est jamais suffisant. Aujourd'hui, nous allons arracher cette double pensée par la racine et la remplacer par l'œil simple dont Jésus a parlé. Le focus inébranlable sur l'approvisionnement comme infini, immédiat est déjà vôtre. Avant de progresser plus profondément dans les lois qui régissent l'approvisionnement, je veux que vous sachiez exactement où nous allons, car l'Esprit m'a déjà montré le moment où vous prendrez possession des paroles mêmes qui modifieront le paysage de vos finances. Quand nous arriverons au point désigné de ce message, vous n'entendrez pas seulement l'affirmation sacrée de la bourse magique que Florence Scovel Shinn elle-même a donnée, mais vous comprendrez aussi pourquoi elle fonctionne infailliblement, comment la prononcer de sorte qu'elle vibre à travers tout votre être et comment l'ancrer dans vos affaires quotidiennes, jusqu'à ce que la bourse, l'externe et l'interne, répondent avec une augmentation visible, mesurable, indéniable. Mes chers amis, avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Leçons perdues de Florence Scovel et Sachin si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour ne manquer aucune de nos révélations spirituelles. Laissez un j'aime si ces vérités résonnent en vous et dites-nous dans les commentaires de quelle région de France ou du monde francophone vous nous regardez, que ce soit de Paris, Lyon, Marseille, Genève, Montréal ou Dakar, votre présence enrichit notre cercle de foi. L'argent est Dieu en action, la forme visible, tangible et matérialisée de la circulation divine, et il se meut infailliblement vers la conscience qui l'accueille sans peur, sans culpabilité, sans le poison de l'indignité. On vous a enseigné à voir l'argent comme quelque chose de séparé de l'esprit, comme s'il était une nécessité charnelle à supporter et non une provision divine à embrasser. Mais je vous le dis, l'argent est simplement le serviteur de la loi, le messager obéissant qui transporte la substance de l'invisible au visible, du dépôt du royaume à vos mains. Il n'est pas cupide d'être bienvenu, c'est pieux de l'administrer, car en l'administrant, vous prouvez la fidélité de l'approvisionnement de Dieu et devenez un canal pour bénir les autres. La loi est précise. Ce pourquoi vous préparez une place viendra et ce pourquoi vous fermez la porte ne peut entrer.
Si votre cœur est verrouillé par la peur, votre langue prononce des paroles de manque, votre imagination peint des factures impayées et des soldes diminuants, vous dites littéralement à la substance de Dieu, il n'y a pas de place pour vous ici. Mais quand vous voyez l'argent comme l'action de Dieu, se mouvant, coulant, se multipliant, apportant l'harmonie aux affaires de la vie, et quand vous maintenez votre bourse intérieure et extérieure ouverte en gratitude, vous devenez irrésistible au courant de l'approvisionnement. Pensez-y comme une rivière cherchant le canal ouvert le plus bas. Elle coule naturellement vers l'endroit préparé pour elle. Préparez votre conscience. Bénissez l'idée même de l'argent. Recevez-le comme vous recevriez un ami de confiance envoyé pour aider à accomplir votre mission divine. Quand vous comprenez cela, vous arrêtez de poursuivre l'argent et commencez à l'attirer, non par le labeur, non par la saisie anxieuse, mais en alignant votre esprit avec la vérité que toute la richesse du ciel cherche un instrument disposé. Qu'est-ce qui changerait, bien-aimé, si vous saviez, non pas espériez, non pas souhaitiez, mais saviez que votre bourse ne pourrait jamais se vider? Restez avec cette vision un moment et laissez-la remplir les chambres de votre imagination. Imaginez-vous ouvrant cette bourse à n'importe quelle heure du jour, pour n'importe quel besoin juste et la trouvant toujours pleine. D'un billet se pliant fermement dans votre main, des pièces brillant, le poids et le son de la provision vous répondant sans hésitation. Imaginez la confiance sereine avec laquelle vous vivriez si la peur de manquer était effacée de votre vocabulaire. Si la pensée de ce n'est pas suffisant n'obscurcissait plus jamais la porte de votre esprit, comment entreriez-vous différemment dans le marché? Avec quelle audace diriez-vous oui aux opportunités que Dieu place devant vous? Avec quelle joie donneriez-vous en voyant un besoin, sachant que l'acte de donner ne fait que confirmer la loi que la bourse se réapprovisionne instantanément? Chers visionnaires de l'abondance, si cette vérité commence à résonner dans votre cœur, manifestez-vous. Dans les commentaires, partagez d'où vous nous suivez Bordeaux, Toulouse, Nice, Bruxelles, Lausanne ou même d'outre-mer. Votre témoignage inspire notre communauté grandissante. Toute la vérité de votre liberté financière peut être condensée dans les promesses inébranlables des Écritures. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses en gloire par le Christ Jésus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce ne sont pas des gentillesses poétiques à réciter dans les moments de stress. Ce sont des déclarations de loi spirituelle, éternelles dans leur certitude, aussi contraignantes dans leur opération que la loi de la gravité dans le domaine naturel. Si Dieu lui-même est votre source, et il l'est, alors l'idée de manque est aussi étrangère à votre vraie nature que l'obscurité l'est au soleil. La bourse magique dont parle Florence Scovel-Shinn n'est pas magique au sens de superstition. C'est le signe extérieur d'une vérité intérieure, que votre approvisionnement est infini parce que votre source est infinie. Quand vous comprenez que la bourse n'est qu'un symbole de votre propre conscience, vous cessez de mesurer votre richesse par les pièces ou billets qu'elle contient à l'instant et passez à la mesurer par le courant inépuisable qui la remplit encore et encore. Je la compare à un puits alimenté par une source. Le seau peut remonter vide s'il n'est pas utilisé, mais l'eau en dessous ne cesse jamais de couler. Vous pouvez en tirer le matin, à midi et dans le silence de la nuit. Et pourtant, elle est aussi pleine que quand vous avez commencé. La bourse, comme le puits, ne crée pas son propre contenu. Elle reçoit de la source cachée et l'acte de tirer ne fait que prouver l'abondance de la source. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux et ne répands pas sur vous la bénédiction jusqu'à ce que vous n'ayez plus assez de place. Ce verset de Malachie ne traite pas seulement de donner. Il traite de la participation à la circulation divine, le mouvement ininterrompu de la substance de Dieu vers vous, à travers vous et de retour au monde, pour revenir multiplier. Les fenêtres du ciel ne sont pas des portails distants dans quelque paradis lointain. Ce sont les ouvertures de votre propre conscience, les points par lesquels vous permettez à l'infini de se déverser dans vos affaires finies. Il n'y a pas d'épuisement dans l'approvisionnement divin. Par conséquent, ma bourse ne peut se vider. Laissez ces mots s'installer en vous comme plus qu'une affirmation pleine d'espoir. C'est un décret soutenu par la pleine autorité de la loi spirituelle. L'approvisionnement divin est infini, éternel et immuable. Il ne peut être épuisé, ne peut se tarir ni diminuer. Ce n'est pas un réservoir qui se vide lentement à mesure que vous épuisez. C'est une source alimentée par les profondeurs de l'infini, toujours débordante, éternellement réapprovisionnée, parce que sa nature est la circulation. Dites à voix haute avec moi maintenant, lentement et délibérément, il n'y a pas d'épuisement dans l'approvisionnement divin, donc ma bourse ne peut se vider. Dites-le encore. Et en le faisant, imaginez chaque fausse croyance en manque se dissolvant comme la brume au soleil. Sentez la force de ces mots remplaçant le tremblement de l'incertitude par la posture de la confiance. Chaque répétition est un coup de marteau, brisant les vieilles structures mentales qui vous ont appris à attendre le déclin et à craindre l'épuisement.
Famille spirituelle, nous approchons du moment sacré de la révélation. Si ces enseignements transforment déjà votre conscience, montrez votre soutien avec un j'aime et partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message. Dites-nous dans les commentaires, êtes-vous de Lille, Strasbourg, Nantes ou peut-être de Suisse, Belgique ou d'Afrique francophone? Votre présence illumine notre communauté. Maintenant nous passons de la négation à l'affirmation, car il ne suffit pas de balayer la maison de l'erreur. Elle doit être remplie de vérité, tassée, secouée et débordante. Affirmer, c'est planter une nouvelle graine dans le sol fertile de votre subconscient. C'est parler comme celui qui sait que la récolte est déjà en route. Établissons le rythme du flux constant, car l'argent n'a pas été fait pour goûter sporadiquement comme les gouttes d'un robinet qui fuit. Il a été fait pour couler comme coulent les grandes rivières, ferme, abondant et sans interruption. Parlez avec moi maintenant au rythme de la certitude, l'approvisionnement divin coule vers moi constamment. L'argent vient à moi de manière parfaite. Je reçois avec joie. Je donne avec joie et le flux me revient multiplié. Sentez le battement de ces mots comme le pouls constant d'un tambour. Laissez chaque répétition construire le rythme en vous jusqu'à ce que votre conscience se meuve avec lui aussi naturellement que votre cœur bat. L'un des blocages les plus insidieux au flux d'argent est la peur cachée que recevoir soit d'une certaine manière prendre à un autre, que votre gain doive signifier la perte de quelqu'un, comme si l'approvisionnement était une somme fixe à diviser entre les méritants. Ce mensonge a piégé de nombreux hommes dans un besoin inutile, car il crée de la culpabilité précisément là où devrait surgir la joie. Et la culpabilité est une porte fermée par laquelle aucune abondance ne peut passer. Je vous le dis clairement, dans l'approvisionnement divin, il n'y a pas de compétition, ni de pénurie, ni de vol. La richesse du royaume est inépuisable et quand vous en recevez, vous ne diminuez pas la portion d'un autre. Vous puisez simplement dans le dépôt infini qui est aussi disponible pour eux que pour vous. C'est pourquoi le Maître a déclaré dans Luc 6h38 Donnez, et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Donner et recevoir ne sont pas des événements séparés, mais un acte continu, comme l'inspiration et l'expiration. Vous ne pouvez donner sans recevoir, et ne pouvez recevoir sans avoir quelque chose à donner. Quand vous respirez profondément, vous ne volez pas l'air d'une autre personne. Vous tirez d'une source si abondante qu'elle se réapprovisionne instantanément. Ainsi en est-il avec l'argent dans les mains de ceux alignés avec la loi divine. Il y a, bien-aimé, une phrase qui fera de votre bourse un aimant, attirant à elle la forme visible de l'approvisionnement aussi inévitablement que le fer est attiré par l'aimant. Ce n'est pas une phrase née de l'intelligence humaine, ni une phrase à réciter avec désinvolture comme une amulette. C'est une ligne qui vibre avec la vérité de la loi divine, qui dit à votre subconscient, sans aucun doute, que vous êtes prêt, disposé et capable de recevoir sans limite. Au moment où vous la prononcerez avec foi, vous sentirez un changement subtil, peut-être au début, comme le tour d'une clé dans une serrure. Et à partir de ce moment, la loi commence son œuvre rapide et parfaite. Maintenant nous tissons la vérité dans le tissu de votre conscience, avec des déclarations incarnées. Car un seul fil peut s'user, mais une tapisserie tissée avec beaucoup est assez forte pour supporter toute tension. Ces déclarations sont la chaîne et la trame de votre nouvelle réalité financière, chacune renforçant les autres jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de fissure par laquelle le manque puisse s'échapper. Parlez-les avec moi maintenant, non pas avec hâte, mais avec l'autorité sereine de celui qui sait que la loi répond instantanément à la voix de la conviction, l'argent vient à moi maintenant, sous la grâce, de manière parfaite. Encore tout canal est ouvert. Tout besoin est pourvu avant même que je le perçoive. Encore la substance de Dieu coule vers moi librement, abondamment et sans interruption. Et pour sceller la séquence, tout ce qui est mien par droit divin apparaît maintenant avec un timing parfait et une facilité parfaite. Le sortilège de la pauvreté a eu son jour et son jour est terminé. Avant que l'esprit puisse se remplir du chant constant de l'abondance, il doit d'abord être nettoyé des vieilles mélodies dissonantes qui ont joué dans ces salles pendant des années, parfois pendant des générations. Ce sont les programmes de pauvreté, des croyances héritées sur l'argent qui ont été transmises non pas comme des bénédictions, mais comme des fardeaux, souvent enveloppés dans la fausse vertu de la résignation. Vous avez peut-être entendu dans votre enfance, l'argent ne pousse pas sur les arbres. On n'a pas les moyens. Les riches sont cupides. C'est égoïste de vouloir plus. Ces phrases répétées par ceux qui vous aimaient mais ne connaissaient pas la loi, se sont installées dans votre subconscient comme des ordres, comme des limitations écrites dans le code même de votre vie mentale. Mais vous n'êtes pas condamné à vivre sous ces édits hérités. Aujourd'hui nous faisons descendre le marteau de la vérité sur eux et les rayons du registre. Mes précieux chercheurs de vérité, nous approchons du moment culminant. Si vous ressentez déjà le pouvoir de ces paroles transformer votre conscience, abonnez-vous maintenant si ce n'est pas encore fait, activez toutes les notifications, et préparez-vous à recevoir la phrase sacrée qui changera votre vie financière pour toujours.
Maintenant que nous avons brisé le faux registre du manque, nous devons immédiatement le remplacer par le vrai registre de l'approvisionnement, car le subconscient déteste le vide. Si vous ne remplissez pas l'espace nettoyé avec la vérité, les vieilles mauvaises herbes tenteront de repousser. Remplissons-le de telle sorte qu'il n'y ait pas de place pour le retour des anciens mensonges. Voyez à nouveau le puits qui ne sèche jamais, alimenté par des sources cachées sous la terre, pendant que vous tirez seau après seau et pourtant il déborde. Imaginez encore le coffre, non pas froid et vide, mais lourd de trésors, sa grande porte tournant au son de votre foi, révélant des richesses qui ont toujours été là en attente de votre reconnaissance. Peignez encore la force de la rivière ferme, sans hâte, portant or et argent dans le courant, revenant à vous encore et encore, peu importe combien vous donnez. Le puits de l'approvisionnement en moi déborde. Le coffre de ma conscience est ouvert et plein. La rivière de la substance divine coule à travers moi dans un courant sans fin de donner et recevoir. Il y a une ancienne parabole que j'ai racontée à beaucoup qui sont venus à moi, pris par la peur de l'argent, et je vous la raconte maintenant, car sa vérité est aussi vivante aujourd'hui que quand elle a été dite pour la première fois. Une femme a un jour compris la loi de la bourse magique, mais sa bourse était presque vide. Quelques pièces et un billet froissé étaient tout ce qu'elle possédait. Pourtant, au lieu de maudire sa stérilité, elle a choisi de la bénir tous les jours. Elle étendait la main vers la bourse et, dans l'œil de l'esprit, y voyait une seule pièce invisible. Une pièce qui, selon sa foi, ne pourrait jamais être dépensée au point de disparaître, car au moment où elle sortirait de sa main, elle reviendrait multipliée. Chaque fois qu'elle ouvrait la bourse pour payer quelque chose, elle disait doucement « Cette pièce me revient augmenter sous la grâce de manière parfaite ». Elle dépensait sans peur, car elle croyait que la pièce invisible était aussi réelle que n'importe quel métal ou papier qu'elle pouvait toucher. Et bientôt quelque chose de remarquable s'est produit. Dames paiements inattendus sont arrivés. De petites sommes au début, puis de plus grandes. Dames cadeaux sont venus par l'intermédiaire d'amis. Dames opportunités se sont ouvertes qui ont apporté un revenu continu. Sa bourse n'a plus jamais été vide et elle a vécu le reste de ses jours dans la certitude sereine que son approvisionnement ne pourrait jamais être épuisé. Maintenant, bien-aimés, je vous invite à votre troisième point d'activation. Prenez votre bourse dans vos mains, ou, si vous n'en avez pas, placez la main sur votre cœur, car c'est la vraie poche. Dites ces mots à voix haute, avec toute la confiance que vous pouvez rassembler, je tiens la pièce invisible de l'approvisionnement divin. Elle se multiplie partout où je l'envoie. Ma bourse est pleine maintenant et pour toujours. Maintenant nous nous installons dans le rythme profond et constant qui imprime la vérité sur les murs même de votre esprit subconscient. Car la répétition est le ciseau qui sculpte l'image de l'abondance si profondément qu'aucun doute passager ne peut la ternir. Nous parlerons une seule phrase encore et encore, jusqu'à ce qu'elle devienne aussi naturelle que respirer. Ma bourse est toujours pleine. Mon approvisionnement coule toujours. Il y a une vaste différence, bien aimé, entre la conscience d'un mendiant et la conscience d'un intendant. Et jusqu'à ce que ce changement se produise en vous, le flux que vous avez appelé trouvera toujours la main tremblante de la peur. Le mendiant voit l'argent comme un hasard de la chance, un gain rare et fugace saisi, gardé et surveillé contre des pertes imaginaires. L'intendant, en revanche, sait que chaque pièce, chaque billet, chaque canal de revenus fait partie de la confiance infinie placée sous ses soins par la source divine. Car à celui qui a, on donnera et il aura en abondance, mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera ôté. Ces paroles de Matthieu 2,5-29 ne sont pas une sentence de cruauté, mais une révélation de la loi de l'augmentation. Le principe spirituel que tout ce qui est reconnu, béni et mis en circulation se multiplie, tandis que tout ce qui est craint, caché et retenu, diminue. Famille de lumière, le moment sacré approche. La phrase qui transformera votre bourse en aimant divin va être révélée. Mais d'abord, montrez votre engagement, laissez un j'aime puissant, partagez cette vidéo avec 3 personnes qui ont besoin de cette vérité, et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous participez à ce moment historique. Il arrive un moment dans le voyage de tout étudiant spirituel où il doit entrer pleinement dans son autorité, ne parlant plus de l'approvisionnement comme d'un espoir lointain ou d'une bénédiction possible, mais l'ordonnant à se former comme héritier légitime de l'abondance divine. Vous avez nié le manque, affirmé la plénitude, reprogrammé l'esprit et êtes passé de mendiant à intendant. Maintenant vous vous tenez comme celui qui émet des décrets auxquels la loi doit obéir. Dites avec moi maintenant, j'ordonne que l'argent apparaisse pour moi maintenant, sous la grâce, de manière parfaite. Nous entrons maintenant dans le pouls accéléré de la séquence d'affirmation où chaque ligne est un éclair dans la conscience, illuminant la vérité si vivement qu'aucune ombre de manque ne peut rester. La première de ces déclarations établit le ton de tout ce qui suivra, l'Esprit de Dieu en moi attire l'argent maintenant. La prochaine affirmation plante une image permanente dans le sol fertile de votre esprit, la bourse de ma conscience est toujours pleine.
Maintenant, nous renforçons les portes de votre abondance avec la prochaine déclaration: aucune pensée de manque ne peut entrer dans mon approvisionnement. Nous arrivons maintenant à la pierre angulaire de cette séquence accélérée, l'affirmation qui scelle la circulation de votre bien: je dépense dans la foi et je reçois en abondance. Nous avons marché ensemble à travers la négation et l'affirmation, à travers le nettoyage de l'ancien programme de pauvreté et la plantation du modèle éternel de richesse. Et maintenant nous sommes au moment désigné, la révélation de la phrase sacrée que Florence Scovel Shinn elle-même a donnée. La clé qui tourne la serrure du dépôt est visible et libère ses trésors sous forme visible. Écoutez-la et laissez-la prendre racine dans la chambre la plus profonde de votre conscience. Je vois ma bourse gonflée d'argent, débordant sous la grâce et des manières parfaites. Ce n'est pas une simple image, c'est un commandement au subconscient, une vision si claire et si chargée de foi qu'elle oblige l'extérieur à obéir. Gonfler est le langage de la plénitude, au-delà de la capacité, du débordement qui ne peut être contenu. Sous la grâce assure que chaque canal par lequel elle viendra sera harmonieux, correct et sans effort. De manière parfaite garantie que le moment, le mode et le montant sont tout en alignement divin avec votre bien le plus élevé. Dites avec moi maintenant lentement et voyez pendant que vous parlez. La bourse dans votre main, lourde de provisions, la fermeture peinant à se maintenir face au gonflement de billets et de pièces. La profonde satisfaction de savoir qu'aucun centime n'est venu par l'effort anxieux ou la peur, mais comme expression naturelle de la loi de l'approvisionnement. Maintenant que la phrase sacrée de la bourse magique a été révélée et prononcée, nous la scellerons. Car ce qui est reconnu dans le cœur doit être ancré dans l'action pour prendre des racines permanentes. L'une des façons les plus puissantes d'ancrer un décret est de le rendre public, non pas pour la vantardise, mais pour témoigner devant le ciel et la terre que vous vous tenez dans la loi que vous avez déclarée. C'est pourquoi je vous instruis maintenant, prenez cette phrase exacte: je vois ma bourse gonflée d'argent, débordant sous la grâce et des manières parfaites, et écrivez-la dans les commentaires comme votre contrat sacré. En l'écrivant, vous ne participez pas à un exercice désinvolte. Vous signez votre nom sur un accord divin, déclarant à votre subconscient: c'est la vérité par laquelle je vis maintenant. Écrivez également de quelle ville ou région vous participez à ce moment sacré, que vous soyez de Rennes, Montpellier, Reims, de Belgique, de Suisse, du Luxembourg, du Québec ou d'Afrique francophone. Votre témoignage public multiplie la puissance de cette loi pour tout. Bien-aimés, comprenez que ce que nous avons fait ensemble n'est pas une session désinvolte d'affirmation, mais un rituel sacré. Et comme tout véritable acte spirituel, il doit être scellé pour maintenir son pouvoir. Le décret que vous avez prononcé: je vois ma bourse gonflée d'argent, débordant sous la grâce et des manières parfaites, est la graine, et votre déclaration publique, la plantation. Sceller la loi avec votre décret public, c'est dire à l'univers: c'est établi, c'est irrévocable. C'est le modèle selon lequel ma vie se déroule maintenant. C'est l'équivalent spirituel de signer un accord contraignant, non pas écrit avec de l'encre, mais avec la substance même de l'esprit, et de l'esprit que la loi prend comme un ordre à accomplir. Aujourd'hui, vous avez fait plus qu'apprendre sur la bourse magique. Vous l'avez revendiquée, bénie et mise en mouvement perpétuel sous la grâce et de manière parfaite. À partir d'aujourd'hui, vous observerez avec une attention redoublée, car la loi que nous avons mise en action n'attendra pas des semaines ou des mois pour se montrer. Elle commencera à donner des signes presque immédiatement. Vous pourrez remarquer des dépôts inattendus, des cadeaux, des opportunités, des remboursements ou des portes ouvertes qui semblent surgir de nulle part. Je vous exhorte à revenir à ce même endroit et à commenter à nouveau quand la bourse magique se montrera en action. Car raconter votre témoignage, c'est le multiplier. Vos paroles de preuve allumeront la flamme de la foi chez les autres, tout comme leurs paroles renforceront votre propre certitude. Et ceci, bien-aimés, n'est que le début. Ce que nous avons fait aujourd'hui est la première partie d'un voyage plus grand. Vous avez appris à convoquer la plénitude. Dans la partie 2, nous apprendrons à la garder, à protéger votre bourse intérieure et extérieure contre les fuites subtiles du doute, de la peur et de la pensée négligente. Pour l'instant, maintenez votre attente élevée, vos yeux ouverts et vos mots alignés sur ce que vous avez revendiqué aujourd'hui. La bourse magique est déjà en action et la preuve vous trouvera plus tôt que vous ne le pensez. Revenez ici et racontez quand cela arrivera, car votre témoignage sera à la fois votre louange et votre preuve. Avant de nous quitter, n'oubliez pas, abonnez-vous à les leçons perdues de Florence Scovel Shinn, activez la cloche pour toutes les notifications, likez cette vidéo si elle a transformé votre conscience, partagez-la avec au moins 3 personnes qui ont besoin de cette vérité, et écrivez dans les commentaires la phrase sacrée ainsi que votre ville ou région. En clôturant ce temps sacré, je veux que vous emportiez avec vous la certitude sereine que rien dans cet univers ne peut annuler la loi que nous avons activée aujourd'hui.
Vous avez prononcé le décret, l'avez scellé comme votre contrat sacré et aligné votre conscience avec le courant inépuisable de l'approvisionnement divin. À partir de ce moment, vous ne marchez pas comme quelqu'un qui attend l'abondance, mais comme quelqu'un qui sait qu'elle est sa compagne constante. Je vous laisse avec un mot-clé caché, un signe qui sera votre mot de passe pour moi ou pour cette communauté que vous êtes prêt pour l'enseignement plus profond dans la partie 2. Ce mot est débordement. Quand vous reviendrez, que ce soit demain ou dans les jours à venir, apportez ce mot dans votre commentaire avec votre témoignage. Il vous marquera comme quelqu'un qui n'a pas seulement écouté, mais agi, quelqu'un qui est passé de la théorie à la démonstration. Ce mot ouvrira le prochain chapitre de votre voyage, où nous irons au-delà de convoquer votre approvisionnement, vers l'art sacré de le garder, pour qu'il reste toujours croissant. Pour maintenant, allez en paix et en confiance, sachant que la loi opère maintenant et que chaque fois que vous touchez votre bourse, vous touchez le symbole d'une réalité qui ne peut jamais faillir. Gardez le décret sur vos lèvres, la vision dans votre esprit et la gratitude dans votre cœur. Et observez pendant que votre vie commence à refléter l'abondance que vous avez revendiquée jusqu'à ce que nous nous retrouvions. Souvenez-vous, le débordement a déjà commencé.